Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, une question de Xavier. Xavier me pose une question. Il y a une question que je n'arrête pas de me poser quand je prends un exercice avec, par exemple, 4 temps et que des croches dedans. Est-ce que je dois compter en même temps que je joue 1, 2, 3, 4 ou est-ce que le fait de battre avec le pied doit me permettre de me repérer ? En fait, je me perds dans la mesure. Si je joue avec une partition, je lis bêtement, mais du coup, ma concentration va dans la lecture et je n'écoute pas assez ce que je fais pour interpréter. C'est une évidence. Là, en fait, même si tu es un très bon lecteur sur partition, ce qui va se passer, c'est que tu vas déléguer, si tu joues avec partition et que tu ne veux pas t'en défaire ou que tu n'oses pas t'en défaire, ce qui va se passer, c'est que tu vas déléguer une partie de ta mémoire, mais aussi de ton intuition, en tout cas de ta musicalité à la partition. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de la super musique en lisant une partition, c'est pas ça que je dis. En tout cas, quand tu joues avec une partition et que tu n'acceptes pas d'apprendre par cœur ce qui se passe dans le texte, c'est un peu comme si De Niro avait sa feuille dans le film, ok ? De Niro, il a le film, il a son texte. Et il lit son texte. C'est moins bien. L'idéal, c'est d'avoir intégré le texte que tu as à faire. Le texte, c'est la partition. Ceci dit, il y a aussi une autre partie. Là, tu vas donc être beaucoup plus libéré parce qu'en fait, tu as intégré le texte. Mais l'autre partie, c'est que si tu lis et que tu n'oses pas arrêter la partition, même si tu connais presque par cœur le truc, c'est parce que tu as délégué une partie de ta mémoire, non pas à Google pour une fois, mais à ta partition. Et donc, tant qu'il y a le papier, ton esprit, ton cerveau se dit pas, je vais apprendre ce truc-là, je vais savoir où est le 1 bien nickel, parce que de toute façon, c'est écrit sur la partition. Ton cerveau va pas emmagasiner des trucs, ne compte pas sur lui pour intégrer des choses, mémoriser des choses qu'il n'a pas besoin de mémoriser. Il en mémorise suffisamment comme ça. Okay. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas compter. Il y a plein de gens qui vont te dire l'inverse, ils pensent ce qu'ils veulent. Mon expérience et ma conception de la musique dit qu'il ne faut pas compter. Pas compter en travaillant et là 1 et 2 et 3, ça c'est non. Parce qu'en fait, tu auras beaucoup de mal à te défaire de compter. Le truc qu'il va falloir que tu bosses, c'est des cellules avec du vocabulaire rythmique d'une mesure. 1, 2, 3, 4, pouf, paste, 4, taf, tukum, tédapoum. Et là, tu arrives sur le 1. Une fois que tu as bien bossé cette cellule-là, et même plus simple si c'est des croches au début, tu vas avoir intégré à ton cerveau, donné à ton cerveau une nourriture de 4 temps. Et comme pour le son en longueur, petit à petit, à force de te dire « Oh, je suis un peu trop tôt, un peu trop tard, machin », ton cerveau va se dire « C'est ici le 1 ». Et au début, tu te planteras une fois sur 2, voire 2 fois sur 3, mais petit à petit, tu ne te tromperas plus jamais, parce que ton cerveau saura exactement quelle dimension ça fait une mesure. Ok ? La mesure, c'est le début. Puis après, il faudra faire 2 mesures, 4 mesures, 8 mesures, 16 mesures, etc. 12, ça peut aider aussi 32, 64. Ok ? Ce sont des cycles. Moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de faire mon programme. C'est pas de la pub, mais c'est que j'ai développé ça exactement, le genre de problème dont tu parles, c'est ce que je développe dans ma formation. C'est comment on fait pour sentir le rythme sans compter de façon totalement organique et naturelle et ludique. Marche. Ton 1, tu le mets sur ton pied droit si tu es droitier et ça va faire 1, 2, 3, 4. Et la cellule que tu vas apprendre, pim, ça c'est ton 1. Okay. Et petit à petit, on s'en fout que tu saches où est le 2 ou le 3 ou le 4, c'est pas grave, du moment que tu sais où est le 1. Ça c'est primordial. Okay. Bosse une cellule. Quand c'est là, tu ne te trompes plus jamais, tu te dis c'est là. Apprends une deuxième cellule qui ne ressemble pas du tout. Et petit à petit, tu vas voir qu'au bout de 15, 20, 30, 200, 2000 cellules, on a toute la vie, eh ben, tu vas commencer à savoir exactement où tu en es dans ta mesure. Ça ne te posera plus aucun problème de savoir que le 1, il est là, et que c'est là qu'on change l'accord. Parce que tu auras fait du son en longueur, tu auras donné à ton esprit matière à fabriquer ce qu'on appelle de l'intuition. Et l'intuition, c'est ce qu'il y a de plus important en musique. Bon, j'espère que Xavier, ça t'aura aidé. Bye bye. Ciao.